Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carte à Papa, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Oja et je suis en compagnie d'un invité qu'on n'avait jamais vu avant. Ouais, je suis le petit dernier de Carta. Comment ça va, Oja? Bah ça va, nickel. Comment ça ne pourrait pas aller vu qu'on est là pour parler de Star Wars? Star Wars Unlimited, le nouveau TCG qui sort la semaine prochaine, donc maintenant. Ah ouais, ça sort quand déjà? Le 8 mars exactement. Là tu t'en es souvenu? Bah bien sûr, toujours, toujours. Nouveau TCG oblige. On a pu le tester d'ailleurs. Ouais, on a fait l'initiation, il y avait une personne qui était venue présenter le jeu. C'est vraiment très innovant, je trouve, au niveau des tours. On expliquera un peu plus en détail après comment ça fonctionne, mais ouais, c'est vraiment sympa et je vous conseille d'essayer si vous avez l'occasion. C'est plus du action par action. On fait une action, c'est à l'adversaire de faire une action. Et la partie se déroule comme ça, on joue des créatures, on a des couleurs à jouer, des leaders, des bases. Si jamais ça vous intéresse, avant même de rentrer dans le vif du sujet, Star Wars Unlimited fera l'objet non seulement de tournois, etc. Ce sera quelque chose qu'on suivra à la boutique. Pour savoir quand, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et aussi, on fera aussi des initiations. Donc vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez être initié à ce jeu qui est très 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 sympa, même si Star Wars c'est pas forcément votre délire ou quoi, vraiment en termes de gameplay c'est trop cool, et bien n'hésitez pas à faire une initiation de Star Wars Unlimited pour parler un peu plus du gameplay, tout ça. 6 couleurs, 6 couleurs, oui, ça c'est clair qu'on va avoir 6 couleurs, comme l'Orcana du coup. comme l'Orcana, comme Magic aussi. Mhm. Donc c'est les couleurs un peu Non, il n'y en a que 5 classiques. dans Il y Magic, en a que 5 ouais, dans il n'y en a que Magic. 5, ouais. Mais Bon, bah il y en a une de plus. Et je pense que la différence principale, c'est qu'on a un commandant, on a une base. Ce commandant, il a souvent deux couleurs. La base, elle a aussi une couleur. Ça nous donne trois couleurs, donc on peut jouer les cartes de ces trois couleurs, mais on peut aussi jouer des cartes qui n'ont pas ces couleurs-là. On devra juste payer un peu plus de ressources pour les jouer, mais ça expand le deck building et c'est un côté assez intéressant. ok, du coup c'est pas comme dans Magic où le commandant a une couleur et on doit respecter les cartes dans le deck en fonction de la Ouais, couleur du voilà, c'est commandant. ça. Là c'est plus le commandant il a une couleur, mais si dans ton deck build tu veux mettre une carte qui n'est pas de la même couleur, et ben en fait ça va juste te coûter 2 ressources de plus. C'est ça. Ouais. Donc ça permet de jouer des cartes un peu fortes si besoin. Pour le moment, ça se fait pas trop de ce que je vois, mais ça pourrait être quelque chose à venir. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle Star Wars Unlimited. C'est qu'on peut jouer tout ce qu'on veut en Des fait. possibilités infinies quoi. C'est ça. Voilà, magnifique. Et bon, en leader, vous avez qui? Vous avez Dark Vador, Ouais, forcément. les Vous classiques. avez Luke. Vous avez. En plus, il y a même de l'univers étendu. Voilà, là, je vais rentrer un peu dans le fanboyisme Star Wars, fanboy que je suis. Donc, il y a aussi pas mal de personnages dans cette édition-là, en tout cas, de Star Wars Rebels, notamment la série animée, où il y a le Grand Amiral Thrawn, il y a Hera Syndulla. Ça s'appelle Étincelle de Rébellion, donc c'est l'épisode 4, 5, 6, et aussi, du coup, Star Wars Rebels. Voilà, on va dire entre guillemets en grande majorité. J'espère qu'il y aura la guerre des clones la deuxième édition. Bref, là je divague. Mais voilà, du coup on a tous ces leaders là. Et après en termes de base, on va avoir les planètes un peu iconiques. Il me semble qu'il y a Dagobah, Ouais. toutes celles qu'on peut retrouver dans 4, 5, 6. Il y a l'étoile de la mort aussi, si j'ai pas de bêtises. De toute façon, sur le site officiel, on a la liste de toutes les cartes Mhm. qui sont assez bien détaillées, traduites. C'est assez fluide. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse pour essayer de voir en avance un peu ce qui peut être intéressant. Et s'il y a vos personnages préférés dans le jeu actuellement. C'est ça. Il y a le vieux Obi-Wan si vous voulez. Le site officiel, c'est bien d'en avoir parlé parce que c'est super intéressant. Sur le site officiel, vous pouvez faire du deck building. Ouais, Vous avez tout. Vous pouvez aussi trouver des événements. Le site officiel, il est super bien détaillé. Vous pouvez aussi apprendre à jouer sur le site officiel, quoi. Il y a tout un ouais, paragraphe pour sur le coup, comment jouer, quoi. c'est vraiment bien fait. Ouais, Ouais. Il y a la database des cartes, les événements, les règles du jeu. Faut s'inscrire pour participer à des événements, mais bon, c'est assez simple. Non, vraiment, il y a toutes les infos essentielles pour bien commencer sur le jeu, et je trouve que c'est assez rare pour un TCG qui se lance d'avoir vraiment tout en détail et de Mm. Ouais, pouvoir trouver un peu toutes les informations qu'on recherche. Donc c'est cool, ouais. ouais. Donc là, pour le coup, on sent qu'on est vraiment accompagné. Et il y a aussi, bientôt, il parle déjà de scène compétitive, je crois. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a déjà un circuit compétitif d'annoncer avec les différents types de tournois qui permettront de se qualifier à un tournoi de plus grande envergure qui aura lieu, on n'a pas de date encore, mais qui devrait avoir lieu et permettre de gagner des lots exclusifs. Il y a aussi un circuit de judge qui est annoncé, Ok. donc on devrait bientôt avoir un moyen de devenir judge à Star Wars Unlimited et judge des events si c'est plus cet aspect-là qui nous plaît. Ok, ok, ok. Bah.
Franchement, ça annonce que du bon. Ouais, c'est un bon démarrage, je pense. Donc le 8 mars, il y aura les produits qui seront disponibles. Et en parlant de produits, transition incroyable. On en a quelques-uns On avec en a nous, ouais. quelques-uns ici qu'on a reçus. Voilà, donc ils seront disponibles à la vente du coup le 8 mars, le jour de la sortie évidemment. Je vais commencer par parler je pense, un produit qui va, un des produits qui va peut-être le plus marcher si on enlève les boosters. Ça va être les decks de structure, decks de démarrage du coup Luke Skywalker et Dark Vador. Donc ces decks là, c'est pour ceux qui sont habitués des TCG, c'est deux decks prêts à jouer, voilà, avec leader Vador, leader Luke Skywalker. C'est notamment ces leaders-là qu'on a joué durant l'initiation qu'on a eue en avant-première. Ouais, Franchement, Dark Vador est broken. Pas mentir, ouais, Dark Vador, il est broken. Je sais pas, c'est un deck très agressif qui va vite, qui tape fort. je veux pas vous influencer, mais Dark Vador, non, Dark Vador, il est chaud. Franchement, il est chaud. Vous avez du coup 110 cartes, 40 pions, un guide de démarrage, 2 tapis de jeu et 2 deck box. Donc là, vraiment, on n'est pas seulement des decks, mais on a vraiment tout le kit pour jouer. Et ça permet aussi de commencer avec un ami qui voudrait aussi s'y mettre, quoi. C'est qu'on a 2 decks. Habituellement, les TCG, il y a souvent un seul deck de structure, ou alors il y en a plusieurs différents qu'il faut acheter. Là, on a un produit pour 2 personnes, ou pour une personne qui voudrait essayer plusieurs decks, donc c'est assez intéressant. Et je pense que ça permet, ouais, voilà, si vous voulez vous y mettre avec un pote, de bien commencer, quoi. On va enchaîner avec le produit phare, évidemment, Ouais. le produit phare qui C'est nous intéresse. la display. Donc c'est des displays assez standards, quoi. On a des boosters dedans. Il y a 24 boosters par display. On a 3 artworks pour les boosters. Donc il y a Leia, c'est lui l'amiral dont tu Ouais, parlais le tout à grand l'heure. Amiral Round. Et Chewbacca, ça c'est ma team, ça, Team le plus beau. Donc c'est des boosters de 16 cartes où dedans on a 9 communes, 3 unco, une rare ou une légendaire, qui est légendaire qui est la rareté la plus élevée. Ensuite, on va avoir un leader, une base et une foil dans le booster. Donc c'est assez sympa. C'est des gros boosters quand même. Ouais, c'est 16 cartes. Je pense que c'est pas habituel, mais bon, nous on prend, hein. Plus on a de cartes, plus on est content. Carrément. Ouais. Et ensuite, on va avoir des raretés un peu plus élevées. Ça s'appelle des hyperspace. En fait, c'est des full art, simplement des cartes. Ça devrait arriver assez fréquemment. En théorie, il devrait y en avoir 2 tous les 3 boosters, donc c'est quelque chose d'assez commun. Ce qui va être plus rare, c'est d'avoir des hyperspace foil ou des hyperspace de rare ou de légendaire. Parce que pour les communes, ça devrait aller, mais pour les cartes d'un peu plus haute rareté, ça risque d'être compliqué. Et ensuite, on a la rareté suprême du jeu, c'est les showcases. Ouais. Donc ça, c'est une toutes les 12 displays. C'est des alts pour faire. C'est ça, c'est un artwork alternatif des leaders. Donc c'est vraiment quelque chose de plus rare, qui devrait coter un peu dessous. Un petit peu. Mais on en a déjà de révélées et elles sont vraiment pas mal pour le coup. Elles sont vraiment stylées. Ouais, on sent qu'il y a eu un effort sur les cartes, donc on est content et bon. C'est pour faire sensation quoi. Ouais, on va voir ce que ça donne en réel, mais ça fait en tout cas en photo très bonne impression. Ouais, et du coup il y en a une toutes les 12 boîtes. Ouais, c'est ça. Ok, donc il me semble la case c'est 12 displays. Donc Non, c'est des cases de 6 c'est des cases de 6, donc ça veut dire une toutes les 2 cases. en moyenne. C'est ce qui est annoncé pour le moment. Donc Ok. ouais, rareté assez élevée, mais on s'attend à quelque chose d'assez incroyable. Ok, ça marche. Et du coup il peut y avoir des showcase foil. Je pense que toutes les showcases sont foil. Je pense. Ça paraît très logique aussi. De toute façon, toutes ces informations, encore une fois, elles sont disponibles sur le site officiel. Vous pouvez voir les ratios officiels, ce à quoi on devrait s'attendre. Mais ouais, ça promet quelque chose d'intéressant en tout cas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, on en a fini avec les petits boosters et ce qu'il y a dedans. Bien sûr, je vous ai parlé des decks, mais évidemment, pour ranger des decks, vous avez ce qu'on appelle les deck box. Donc, deck box, il y en a 2 types. Bon, du coup, je prends celle-ci Ouais. aussi. Du coup, on a celle-ci, c'est des mini deck box. Donc, bon, ça, je pense C'est un- que C'est un peu plus basique. Ouais, voilà, c'est vraiment basique. Donc là, de ce côté-là, on a Luke, de l'autre côté, bon, il y a le papier, mais c'est Dark Vador. Voilà, on a chacun un côté. Et ensuite, on a là, par contre, ça c'est vraiment cool. C'est des deck pods. Des deck pods, c'est des genres de bonnes deck box game géniques. Et sur les côtés, que vous voyez ici, vous pouvez mettre votre leader. Donc comme ça, au moins, ça vous y retrouve. Si vous en avez plusieurs decks, etc., bah, vous mettez votre leader sur le côté et vous pouvez reconnaître votre deck box.
Et Ouais. du coup, c'est plutôt très cool. Et puis il y en a de plusieurs couleurs. Ouais, il y en a de Donc plusieurs couleurs. Donc là, on en a une rouge, mais il y en a il y a vert, bleu, bleu, noir, noir, blanc. les classiques. Voilà, en gros, il me semble qu'elle est 6 couleurs du coup, Ouais. Donc de ça Star Wars permet, tu vois, Unlimited. si t'as un deck Vador rouge, tu le mets dans ta deck rouge, ta deck box rouge. C'est assez Ouais. simple. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sleeves. Donc par exemple là, des sleeves Vador qui reprennent en fait l'artwork qu'on a sur les deck box un peu plus basiques. Sous forme de sleeve, donc c'est assez cool. Faudra probablement les double sleever pour pas trop les abîmer. Mais ouais, de toute façon, sympa. Donc il y a celle-là, on peut retrouver les mêmes avec Luke. Et après, on a un autre type de sleeve avec écrit Star Wars Unlimited dessus. Les plus basiques. Plus basique, ouais. Du coup, il y a Mais ça qui avec. reste assez cool. Ouais. Du coup, il y a ça avec le bleu et il y a ça avec le rouge aussi. Ok. Voilà, il y a le petit écran, les genres de petites croix là, il y a les bleus, mais il y a aussi, ouais, du coup, il y a aussi les rouges. Bref. Et ensuite, on a des tokens. C'est un petit sachet où en fait on a tous les jetons dont on a besoin pour jouer. Parce que si vous apprenez les règles du jeu, vous verrez qu'il y a des shields, des boosts, des choses comme ça. Des Et donc, marqueurs plus un, voilà, quoi, pour si vous. si vous êtes habitué d'autres Ouais. jeux. Donc ça, c'est un petit sachet qui contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer une partie. Vous n'avez pas besoin d'autres tokens normalement. Donc pareil, c'est assez cool, c'est fait pour ça et bah, c'est sympa d'avoir un produit officiel pour ce type de choses. Ouais, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et du coup, on a Deckbox, on a Sleeve. Ensuite, là, je vais vous afficher les différents playmats où on a le X-Wing, on a le TIE Fighter, on a l'Étoile de la Mort, on a Dark Vador et on a aussi un playmat 2 joueurs. Alors ça, je crois que c'est un produit qui va peut-être pas être très trop commun. Donc si vous avez un local à côté de chez vous, que vous envoyez un, je pense en vrai, pas jetez-vous dessus, mais je pense que Ouais. ça va être un produit qui sera un peu rare entre guillemets et compliqué à avoir. C'est le playmat 2 joueurs Ouais. qui est très cool, donc qui s'affiche à l'écran. Voilà, du coup, ce playmat là est très sympa, c'est vraiment la galaxie et ça, on kiffe bien. Et puis il y a les zones aussi sur les playmats. Alors, il y a des playmats qui ont des zones et d'autres qui n'en ont pas. Ok, bah donc Ça dépend. ça peut aider aussi un nouveau joueur à débuter d'avoir les zones et ceux qui n'aiment pas trop ça, bah il y a aussi une alternative du coup, donc c'est assez pratique. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et pour finir avec la présentation de produits, donc là on va enchaîner avec quelque chose de très cool. Ce sont les kits d'avant-première. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec ce jeu-là, c'est qu'ils nous font des kits d'AP exprès. Et dedans, vous avez 6 boosters, 2 cartes promo, 19 pions, le guide de démarrage, un résumé de construction de deck, un séparateur de cartes et une deck box. Donc en fait, ce sont des kits d'AP, mais des kits d'AP vraiment genre, c'est pas juste Ouais, c'est prends 6 boosters et salut quoi. c'est un kit d'AP un peu premium, un peu Ouais, plus évolué. c'est Donc ouais, clair. c'est assez sympa. Donc pourquoi parler de kit d'AP? Pour une très bonne raison, c'est qu'à l'heure où normalement cette vidéo est postée, du coup demain, le vendredi 1er, Premier ouais, mars. le Ouais. vendredi 1er, il y a l'avant-première du coup de Star Wars Unlimited, donc avec ces packs là, pour tenter de remporter d'autres boosters, voilà, pour découvrir le jeu en avant-première vu que ça sort dans une semaine. Donc là vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, on est bien passé sur les produits, sur la présentation du jeu. Ouais. L'AP en magasin, du coup, demain soir. Ouais. Donc un événement à ne pas rater. Oui, surtout que ça permet d'avoir une première approche sur les cartes, sur un deck building un peu particulier. Peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent faire du scellé que du construit. Une première approche sur le jeu si vous avez raté les initiations, donc ça peut être sympa. Puis bon, 6 boosters, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi découvrir un peu le jeu correctement. Ouais. Le 6 boosters de 16 cartes. Ouais, c'est ça, c'est que Euh, 6 boosters de 16 Franchement, cartes, vous pouvez vous faire un sacré deck, je pense. on n'a pas juste le nombre requis pour monter un deck, quoi. On a ce qu'il faut. C'est clair. Et d'ailleurs, ce sont des decks de, on l'a pas dit, 50 cartes. Ouais. Plus une base, plus un leader. Donc ça fait 52. Voilà. Donc bon, voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ouais. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Carte à Papa. Voilà, à nous dire en commentaire si vous êtes hypé par le jeu ou pas. Ce que vous allez jouer aussi, si jamais. Ouais. Quel leader vous intéresse? Perso, Boba Fett, hein, je vais pas mentir. Franchement, moi aussi. Boba Je Fett sais pas ou pourquoi, mais moi aussi. Boba Fett ou Chewbacca. Ouais, j'avoue, moi je pense qu'à mon avis, je partirais plus soit sur Boba, Ouais. soit franchement Vador. Il m'a bien, et j'ai bien kiffé T'as Vador. bien quand kiffé même. Ouais, j'ai Vador. bien kiffé Vador. Ça va être un peu un leader basique et fort. C'est vraiment
Voilà, c'est une grosse bestiole quoi, hein, qui tape Ouais, fort, que t'invoques tour 5, 6. Mais quand il est là, par contre, il il en impose. tabasse, ouais. Ouais, il tabasse, il tabasse. Enfin voilà, mais sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit sur Star Wars, sur Magic, sur Yu-Gi-Oh, sur Lorcana. Bon, ouais, on fait beaucoup de vidéos ici. Voilà, qui vont arriver. Et One Piece aussi, oubliez pas. One Piece, c'est incroyable ça. T'aimes bien One Piece? Ça va, je connais un petit peu, ouais. Et oui, on aura l'occasion d'en reparler, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et on vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao! Au revoir.